Et ce qui se passe ça va pas très bien là-bas Ce qui aussi. se passe actuellement, c'est une situation qui existait au Japon, ou au Japon il y a 10 ans, ou aux États-Unis il y a 5 ans. On est dans une instabilité politique liée à l'endettement, au déficit, mais le fin mot de l'histoire, c'est que personne ne peut rien faire. Il ne va pas se passer grand-chose, je développerai tout à l'heure, à part l'inflation. Soyez juste prêts au fait que, comme 100 euros de 2005 valent 72 euros aujourd'hui, 100 euros de 2025 vaudront probablement 72 euros, auront perdu un quart de leur valeur dans 20 ans. C'est comme ça que ça fait, c'est une force démographique en jeu. Il y a les dépenses publiques, elles profitent surtout à une partie senior de la population, les retraites, la sécurité sociale. Personne n'a envie de se couper la faveur de ses électeurs, donc personne ne va rien changer, ça va être un laisser-faire. Félix Baron, on va revenir sur ce sentiment de laisser faire, de laisser aller, hein, avant de s'attaquer aux conséquences sur votre portefeuille. Maintenant, il y a deux choses, moi, qui m'intéressent, c'est ce concept de laisser faire et ce concept de monnaie fondante dont on parle souvent. Est-ce qu'on peut l'expliciter déjà? Bien sûr. Ce qui se passe entre Bayrou et le gouvernement, et Macron, c'est ce qui s'est passé avec Musk et Trump. C'est quelqu'un qui a envie d'arriver, probablement de changer les choses, quelqu'un qui est obsédé par la dette publique. Et depuis très longtemps, on peut lui faire crédit au moins de ça. Bien sûr, et de tronçonner dans les dépenses, sauf que la tronçonneuse à la Milei, ça marche dans un pays où les gens n'ont plus rien à perdre. Oui, puis on voit où ça mène accessoirement, parce que Javier Milei, il a 2-3 soucis. Voilà, mais on voit où ça mène, mais c'est impossible d'appliquer la tronçonneuse, parce qu'il y a trop de gens qui ont trop à perdre, j'en parlais tout à l'heure. Si vous enlevez en gros 2 tiers des dépenses, vous n'avez plus de sécu, vous n'avez plus de retraite, vous n'avez plus d'assurance chômage, vous n'avez plus d'armée, vous n'avez plus de police et d'éducation nationale. Donc, vous coupez de beaucoup d'électeurs. Donc, tronçonner, c'est pas possible. Augmenter les impôts en France, pas besoin de développer là-dessus, ça n'est pas possible non plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gouvernements, c'est pas qu'en France, aux États-Unis, au Japon, dans les économies occidentales, décident de faire le laisser-faire. C'est-à-dire, on laisse creuser les déficits qu'on finance en baissant les taux d'intérêt, en se disant, bon, certes, on s'endette plus, mais en fait, on va rembourser moins que ce qu'on s'est endetté grâce à l'inflation qui augmente. Et l'inflation devient une arme, en fait, de réduction de l'endettement, tout simplement mécanique. Parce que si vous vous endettez aujourd'hui à 2% et que vous devez rembourser 100, si vous avez entre-temps 4% d'inflation, eh bien, dans 10 ans, vous devrez rembourser environ 83. Donc, vous réduisez virtuellement, en fait, mécaniquement, en monnaie constante, ce que vous devez vous endetter. Votre taux d'endettement, pas par magie, mais avec l'inflation, reste constant, voire baisse. Alors certes, vous creusez les déficits, mais ce qui est catastrophique en face, c'est que si vous laissez courir l'inflation plus fort que les taux d'intérêt, il y a des perdants et il y a des gagnants. Exactement. Et ça, c'est terrible. On parlait tout à l'heure des taux obligataires, on parlait des liquidités. S'il y a bien une chose qu'il ne faut pas garder à long terme, c'est de l'argent sur un compte, sur un livret bancaire, sur un compte à terme ou en assurance vie, bref, sur les produits garantis. La garantie sur les produits de taux aujourd'hui, c'est la garantie vraiment de voir votre pouvoir d'achat ou votre pouvoir d'épargne baisser. Si vous voulez vous mettre du côté des gagnants, vous vous mettez de ceux qui sont embarqués par l'inflation. Donc si vous avez un salaire indexé à l'inflation, ce qui est le cas de beaucoup de gens, c'est formidable. Si vous avez des loyers, vous pouvez les indexer à l'inflation. Si vous avez des dividendes, en gros, si vous êtes actionnaire, vous êtes aussi du côté des gagnants. Et puis les gagnants, c'est ceux qui vont, comme l'État, en fait, s'endetter. Ceux qui investissent dans l'immobilier aujourd'hui, quand on s'endette en monnaie fondante, finalement, c'est pareil. On va devoir rembourser un petit peu moins que ce qu'on a emprunté. Aujourd'hui, je reprends l'exemple, vous empruntez 100 sur 20 ans, et bien dans 20 ans, imaginons que vous remboursez à la fin, in fine, vous ne rembourserez que finalement 72, comme les 100 euros de 2025, qui correspondent à 139 euros de 2005. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez des gagnants d'un côté, ceux qui se mettent du côté de l'inflation et qui jouent avec elle comme un levier, et les perdants, ceux qui laissent leur cash j'allais dire pourrir ou mourir sur un compte rémunéré. Il n'y aura jamais assez, faut que ça travaille, l'argent monnaie fondante. Alors ça, c'est quand même un concept et il va falloir s'y habituer. Vous avez remarqué, et je finis là-dessus, que vous n'achetez pas la même chose aujourd'hui avec 100 euros que vous auriez pu le faire en 2005. C'est ça la monnaie. Oui, non, et c'est vrai tout bêtement aux États-Unis, avec le yen, avec le dollar, avec l'euro.